Et comment tu fais pour filmer sur la plage? Pourquoi tu sors ton téléphone, etc. Aujourd'hui, on va parler un peu de la sécurité en tant que telle. J'ai déjà fait une vidéo sur la sécurité en tant que femme. Bon, je suis pas l'ONU ni l'INSEE, donc j'ai pas les statistiques les plus exactes du monde, mais je vais vous donner moi mon ressenti, mon expérience. On peut pas dire que le Brésil c'est dangereux comme partout, faut faire attention comme partout, dans le sens où c'est un des pays les plus dangereux du monde. Il y a eu des grosses opérations policières en ce début d'année qui prouvent une fois de plus que Rio et le Brésil en général est un pays dangereux, est un pays criminel. Enfin, c'est un pays avec un lourd passé et qui est dangereux. Et c'est pourquoi les Brésiliens sont les plus gentils vis-à-vis des touristes en donnant des conseils genre range ton tel, etc. parce qu'ils savent que c'est un pays dangereux. En revanche, je trouve que en tant que touriste, faut faire attention, mais il faut pas non plus s'empêcher de vivre. Parce que globalement, ces opérations policières et tout ce qui est de très dangereux au Brésil ne concerne pas votre journée de plage à Copacabana, vous voyez. Donc bien évidemment, là, je peux poser mon trépied à 30 cm de moi, personne ne va arriver et courir et m'arracher mon trépied, vous voyez. Idem pour mon téléphone, je me snap dans la rue. Quand on est en pleine journée au bord de la plage, franchement, je sais que à moins d'un coup de pas de bol et que quelqu'un en vélo ou en scoot passe et attrape mon téléphone, il n'y a pas de risque qu'on me vole mon téléphone. C'est pour ça que parfois je fais pas les bons moves, mais par exemple quand vous me dites comment tu fais pour aller te baigner, je mets mon téléphone au fond de mon sac, je vais dans l'eau qui est à 3 mètres de mes affaires et je garde un œil sur mes affaires, mais en soi je le mets pas tout le temps dans ma pochette étanche pour l'emmener avec moi. En fait c'est pas un truc instantané, genre si t'as pas ton téléphone on va directement sauter dessus pour te le voler. En revanche par contre il y a des moments où je fais vraiment très attention, moi du coup un peu en connaissance de cause. En fait il faut se repérer un peu parmi les quartiers, parmi les endroits et voir aussi quelle période de la journée c'est. À partir du moment où il fait nuit, je suis 4 fois plus vigilante. Là, je me sens hyper safe, je me sens plus safe qu'à Paris. Par contre, hier soir, je suis rentrée à mon hôtel en taxi-moto dans Santa Teresa. Les montées, elles sont comme ça sur des pavés, donc les motos, elles vont vraiment à 2 à l'heure. Tu sens grave le climat de pauvreté en fait et c'est horrible, mais du coup, ces personnes-là pour qui un iPhone vaut, je le rappelle, je pense environ 6 mois de salaire minimum, de SMIC, et bah forcément que là j'ai pas fait de TikTok ou j'ai pas snappé sur la moto parce que déjà c'est de la provoque et de deux ces personnes-là elles sont tellement misérables qu'elles ont un peu rien à perdre. Enfin moi dans ces quartiers-là j'ai déjà vu plein d'armes. Moi j'ai eu de la chance quand j'ai habité là pendant 6 mois, il m'est jamais rien arrivé, mais déjà pour la simple et bonne raison que la ville dans laquelle j'habitais était une ville un peu riche dans laquelle il y avait pas d'histoire de tu sors pas avec ton téléphone en boîte, etc. T'es une fille, tu rentres pas toute seule. Nous vraiment c'était une ville privée quoi. Enfin c'est l'équivalent d'un Neuilly-sur-Seine genre. Par contre j'ai plein de copains à Rio qui se sont déjà fait braquer avec une arme pour leur téléphone. Parce que c'est le soir, parce qu'ils sont pas très vigilants. C'est bien beau de dire toujours c'est moins pire que ce qu'on pense, effectivement, mais ça peut quand même arriver. Moi j'ai eu de la chance que ça m'arrive pas, mais c'est pas que de la chance parce que je pense que je fais en sorte de pas provoquer le destin et de pas jouer à la petite conne qui veut quand même sortir son tel alors qu'il faut pas. C'est pour ça que moi aussi je suis pas très partisane du fait d'aller visiter les favelas. Je sais que c'est un truc un peu maintenant, on dit que c'est bien parce